Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 4 novembre et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le SP500. Donc on daily, cette fois-ci on peut voir qu'on est vraiment dans un mouvement correctif qui est un petit peu plus prononcé que dernièrement puisqu'on a vraiment fait une belle bougie rouge ici où on s'est retrouvé vraiment en dessous des deux moyennes mobiles qu'on a juste ici. Puis on est venu se réappuyer sur les précédents plus hauts qu'on a ici où on avait fait résistance, ensuite on avait cassé cette zone et puis on avait fait support et c'est justement devenu une zone de polarité où on est venu se réappuyer dessus. Donc pour le moment, j'ai envie de dire que c'est une correction qui est assez prononcée, c'est clair, mais c'est une correction qui est tout à fait normale et puis c'est des corrections qu'on verra régulièrement, puis elle est saine puisque au final, c'est pas elle inverse complètement la théorie de dos puisqu'on fait toujours des plus hauts, puis là on casse pas le précédent plus bas qu'on a ici, on casse pas cette zone de polarité et puis on verra avec le RSI, ce sera vraiment ce qui sera intéressant, c'est si on vient retoucher cette zone de neutralité des 50, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va recorriger d'un coup ou est-ce qu'on va repartir à la hausse? C'est vraiment ça qui va m'intéresser de pouvoir regarder justement pour la suite des événements. En tout cas, voilà, c'est sur du long terme, c'est du daily, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Si on continue à évoluer en dessous de cette zone de neutralité, c'est vrai qu'on peut vraiment passer dans un marché baissier, dans un marché qui va faire que de corriger pendant un certain temps. On verra qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours et puis on va aller voir dans les unités de temps un petit peu plus courtes qu'est-ce qui se passe. En 4 heures, voilà, on n'a pas grand chose à rajouter, c'est vraiment un petit peu le zoom de tout à l'heure. En daily, on peut voir qu'on est venu se rappuyer dans cette zone de polarité qu'on a juste ici. Là, on peut bien voir que c'est une zone qui a vraiment été bien travaillée par le passé. On peut voir, donc on est venu se rappuyer ici. On avait bien travaillé par ici, si on avait fait résistance à un moment où on avait réussi à le péter. Et puis, voilà, par le passé, on avait fait vraiment, c'est vraiment une zone qui a bien été travaillée. Donc, pour le moment, voilà, on est dans un flux qui est baissier, on est bien en dessous des moyennes mobiles et puis on est également en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Donc ça, c'est vraiment un bon signe qui indique qu'on est vraiment dans une tendance baissière, en tout cas en intraday. Et puis, on peut voir on avait tenté de venir rechercher la moyenne mobile, pardon, 200 jours et qui a directement été rattrapée par les vendeurs puisqu'on a directement recorrigé par la suite. Donc voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe plus tard. Là, c'est en 4 heures, on va aller voir en 1 heure. En 1 heure et pour mon plan. Donc ici, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On est cette fois-ci, par contre, entre les deux moyennes mobiles, on peut voir qu'on était bien descendant et on est en train gentiment de se stabiliser, d'avoir les moyennes mobiles qui deviennent à l'horizontale. Peut-être qu'on est en train de faire une période de consolidation ou peut-être qu'on est simplement en train de changer de tendance. On ne sait pas encore, on est trop tôt pour ceci. Moi, en ce qui concerne mes plans, c'est vrai que je vais avoir plus de préférence pour faire des ventes aujourd'hui. Évidemment, on n'oublie pas la tendance de fond qui est quand même haussière. Par contre, on est quand même en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 en daily. Donc attention, on est peut-être toujours dans ce mouvement correctif. Après, on est venu se rappuyer dans une zone de polarité qui est assez importante, où il y a des fortes réactions qui sont faites dans le passé. Donc voilà, c'est des indicateurs, c'est des indications qui peuvent nous dire que potentiellement le prix peut rebondir. Après, on n'oublie pas, on a quand même des news, on a quand même les élections qui vont arriver et quand il y a les élections, je pense que là, tous les supports et toutes les résistances, on peut les effacer puisque voilà, ce sera le fondamental qui fera la différence. Mais en ce qui concerne mes plans vendeurs ici, ce serait si le prix revient dans cette zone de polarité qu'on a ici et si j'ai un signal, je pourrais tenter une vente. Évidemment, on sera en dessus des moyennes mobiles, il faudra faire attention puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir tout d'un coup une fausse cassure et puis d'un coup on a un signal ici, puis le prix il continue de repartir à la hausse. C'est pas impossible. Après, comme je l'ai dit, on est en train de refaire des moyennes mobiles qui s'orientent gentiment à l'horizontale. Peut-être qu'on est en train de faire une future phase de consolidation ici. Par contre, je ne pense pas que ça va durer longtemps avec les annonces qui vont arriver, mais on ne sait jamais. Donc voilà, si j'ai un signal vendeur par ici, je le prendrai. Et puis évidemment, si on vient recasser les précédents plus bas puis que j'ai un beau signal, je le prendrai aussi. Je continuerai de payer dans le flux. Et bien évidemment, si je devrais avoir un signal de contre-tendance, vraiment un top signal dans cette zone de polarité qu'on a ici, donc si j'ai un prix qui descend et qui fait un petit excès, tout d'un coup qui me fait une divergence, je tenterai de prendre cette divergence à l'achat. Donc voilà pour les plans sur le SP500, on passe directement sur le Nasdaq.
Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, cette fois-ci, ben voilà, on a aussi un mouvement correctif qui est assez important où on avait cassé les deux moyennes mobiles. On avait même cassé cette zone de polarité par le bas et on est venu rechercher le niveau des 20 000. Le niveau des 20 000, ben rappelez-vous, c'est un chiffre rond, c'est un niveau psychologique, c'est des niveaux qu'on aime aller chercher, c'est des niveaux où il y a beaucoup de réactions qui se passent. Et puis là, ben pour le moment, on était en dessous, puis on a réintégré les deux moyennes mobiles. Donc on est vraiment entre deux, puis on est dans cette zone de polarité. Donc là, à savoir, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va venir faire un petit pullback comme on a fait maintenant, puis on repart à la hausse, ou est-ce qu'on repart à la baisse? Donc ça, on verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Mais force est de constater qu'avec le RSI, on est également en dessous de la zone de neutralité et on est vraiment vers le niveau des 50. Donc on va voir si on vient faire une petite touchette sur le niveau des 50 et qu'on repart à la baisse ou si on arrive vraiment à casser ce niveau des 50 et qu'on repartirait potentiellement dans un scénario haussier où la correction serait terminée. Mais là, pour le moment, on est vraiment un petit peu trop tôt pour savoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les élections qui vont arriver demain et puis ça risque vraiment de swinger un petit peu, soit dans un sens, soit dans l'autre. Tout dépend qui sera élu. Donc voilà pour le daily. En 4 heures, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on était dans une phase de consolidation. Ici, on peut voir on était en flux haussier, baissier aussi. On est repassé baissier pour le moment. Et puis, on est venu rechercher cette zone de polarité, le niveau des 20 000. Et on se retrouve vraiment en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 et même la moyenne mobile 200 jours où on est venu également la rechercher une fois, deux fois, et on est venu la rechercher tout récemment 3 fois. Et du coup, ben voilà, il faudrait qu'on passe cet obstacle avant d'arriver sur les moyennes mobiles et puis d'envisager un scénario plutôt à la hausse. Donc là, pour le moment, on est bloqué en dessous des moyennes mobiles. Premier obstacle, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Après, on verra ce qu'on peut faire par la suite. Donc voilà, pour le 4 heures. En 1 heure, et pour mon plan. Donc ici, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre, cette fois-ci, on peut voir que la dernière bougie, elle a clôturé en dessus des deux moyennes mobiles 20 et 50. Par contre, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200 jours qui est juste ici. Après, moi, pour mes plans, je vais plus privilégier de faire des ventes que des achats. Évidemment, la tendance de fond, comme le SP500, elle reste haussière. Par contre, on est vraiment dans un mouvement correctif qui est assez important. Après, en daily, c'est vrai qu'on est entre les deux moyennes mobiles, donc peut-être qu'on est plus enclin à faire un rebond. C'est vrai que les valeurs technologiques, elles sont assez puissantes. Et puis, on a eu la période des résultats qui se sont faits la semaine passée. Donc, évidemment, ça peut avoir un petit peu d'influence pour que le Nasdaq reparte un petit peu plus fort que le SP500. Donc en ce qui concerne mes scénarios vendeurs, moi mon premier scénario ce serait que le prix il revienne rechercher cette zone de résistance ici qu'il est déjà venu rechercher une fois mais qui a été rejetée. Mais pourquoi je remets cette zone? Parce que c'est quand même une zone qui est pertinente. Si je viens retracer vraiment sur du court terme le dernier mouvement baissier qu'on a ici avec le Fibonacci, je vais le mettre d'une autre couleur pour qu'on puisse bien le différencier. Et bien on peut voir que ça correspond au niveau des 61,8. Donc évidemment, si j'ai le prix qui vient rechercher cette zone de résistance, pourquoi pas avec un petit excès sur cette zone de polarité, puis que j'ai un petit rejet, pourquoi pas tenter une vente par ici? Pourquoi pas laisser aller le prix jusqu'ici, et puis tout d'un coup, qu'il soit rejeté, ou même tout d'un coup, j'ai un signal par ici, ce qui correspondrait à mon deuxième scénario vendeur, et tout d'un coup, si j'ai un signal par ici, ben c'est vrai que je pourrais tenter une vente également. Après, la seule différence avec cette zone de résistance et cette zone de polarité, c'est qu'avec cette zone de résistance, on serait tout près de la moyenne mobile 50 et puis ici, on serait vraiment au-dessus. Donc, c'est vrai qu'il me faudrait un signal qui soit en contre-tendance. Donc, c'est vraiment la seule différence entre ces deux plans vendeurs. Et pour mon plan acheteur, ben, si le prix il revient rechercher ses précédents plus bas qui correspondent au niveau psychologique des 20 000. Mais si j'ai un beau signal par ici, je pourrais tenter un achat. Ce serait évidemment du contre-tendance, ce serait un petit peu joueur également, puisque ben voilà, si on vient tenter un achat par ici, il y a aussi cette belle zone de polarité qu'on voit juste ici. Donc ce serait vraiment acheter, on viendrait acheter, on peut dire un support avec le niveau des 20 000. Par contre, on achète et puis il y a juste une résistance qui est au-dessus de notre tête. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu joueur ce plan acheteur. On verra un petit peu comment ça se passe. Là, je dis que ce serait un plan potentiel acheteur. Après, tout d'un coup, quand l'ouverture des marchés ils ouvrent, je change complètement d'avis. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'ouverture, mais voilà un petit peu les niveaux que je vais observer pour aujourd'hui et puis on verra un petit peu
qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pour mes plans sur les indices américains. Et avant de passer au calendrier économique, c'est vrai qu'on a les élections qui vont se dérouler tantôt. Puis ça parle beaucoup sur les réseaux que si Trump il serait à nouveau réélu, c'est vrai que ça pourrait faire un sacré bond en avant sur le Bitcoin, en tout cas sur les cryptos. Et du coup, je voulais regarder avec vous un petit peu où est-ce qu'on en était avec le Bitcoin. Donc on va aller voir ça. Et puis c'est vrai que moi je regarde vraiment les graphes, que ce soit je regarde en daily ou bien en weekly. C'est vrai que je ne vais pas regarder dans les unités de temps beaucoup plus courtes puisque je ne fais pas du court terme. Je préfère regarder vraiment des niveaux psychologiques qui soient sur du long terme, qui soient vraiment importants. Donc c'est vrai que là, pour les scénarios qui soient envisageables, pour le moment qui peuvent se réaliser, c'est vrai que si ça fait un bond en avant, c'est vrai qu'on vient casser les précédents plus hauts qu'on a ici. On les a vraiment bien travaillés par le passé, hein. On peut voir qu'on est vraiment bien venu rechercher ces zones qu'on voit juste ici. Et puis, c'est vrai qu'on est venu rechercher les précédents plus hauts. Donc, c'est plutôt un très bon signe pour le Bitcoin. C'est des signes annonciateurs qu'on est vraiment en train de repartir dans une tendance à la hausse. En plus, on peut voir avec la théorie de dos, on est en train de faire des plus hauts que les précédents. On vient à chaque fois se réappuyer. Donc ici, on est venu se réappuyer sur un précédent plus haut. Ici, on avait fait un précédent, un plus haut qui est plus haut que le précédent. On vient se réappuyer dessus pour le moment. Donc, on ne sait pas si on va repartir à la hausse tout de suite ou pas. En attendant, c'est vrai qu'on est dans un beau petit canal haussier qu'on peut voir juste ici. Et là, on peut voir qu'on a une belle zone de polarité puisqu'on avait fait résistance ici, on vient faire support ici. Potentiellement, le prix peut venir rechercher cette zone de polarité qui convergerait en plus avec le bas du canal haussier avant de repartir à la hausse. Voilà, en tout cas pour ce que je peux voir sur le Bitcoin pour le moment. On est vraiment dans une tendance où il y a du potentiel pour repartir à la hausse. On verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer, la psychologie du marché après les élections, peu importe qui sera élu, mais on verra qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, je voulais vous faire un petit point. C'est vrai qu'on est resté pas mal de temps dans une période de range, il y avait des petites choses à faire, mais c'est vrai que sur du long terme, on voit que c'est quand même une période où on a vraiment bien consolidé. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. On va passer directement au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine avec passablement de discours. Et du côté d'Allemagne, on commence avec les PMI suivi d'un discours du président de la Banque centrale d'Allemagne. Du côté Europe, on aura également les PMI manufacturiers. On aura également quelques discours de membres de la BCE. Et du côté des États-Unis, on n'aura pas grand chose. On aura les commandes à l'industrie, mais ce n'est pas une stat qui est relativement majeure et qui peut avoir une grande influence sur les marchés. Et on aura également l'adjudication des T-notes à 3 ans. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique, c'est plutôt calme pour aujourd'hui. Et puis concernant la stratégie dual de momentum, vous vous rappelez la semaine passée, j'avais regardé le SPY avec un joli point d'entrée et je vous cache pas que on est dans un mouvement correctif, hein, donc on verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer, mais on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on avait trouvé un beau petit point d'entrée qui était par ici, puis ensuite c'est vrai que tout d'un coup on a le mouvement correctif qui s'est fait, on s'est retrouvé à peine en dessous des 2 mois de mobile, et puis là on a tenté un petit rebond la journée de vendredi, on peut voir, mais les vendeurs ils ont directement rattrapé et on a clôturé la journée, on a mal un petit peu en gain par rapport à jeudi, puisque on peut voir que on a ouvert plus haut que ce qu'on a clôturé, mais on a quand même fait une belle mèche supérieure qu'on a ici. Donc on est plus dans un scénario où on casse un support, on vient faire un pullback et là tout d'un coup on repart à la baisse. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Et puis au niveau de la zone de neutralité, c'est vrai qu'on est passé en dessous. Donc voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des stops qui sont mis à des endroits un petit peu stratégiques pour éviter ce genre de scénario. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette semaine. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!